Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview à Parthenay. Nous sommes avec Gilles, qui est tu es un bénévole qui est là depuis 2009, c'est ça, tu m'as dit? En fait, je suis intervenant depuis 2009. En 2009, on a eu la chance, notre association, de travailler également avec un collectif de créateurs et on a proposé nos Surflips. En fait, on venait avec des créateurs et des animateurs qui étaient là pour guider le public vers les créateurs qui proposent des jeux qui pouvaient les intéresser et proposer les jeux des créateurs qui ne pouvaient pas venir au flip ou qui ne pouvaient pas rester sur l'ensemble du flip. Comme la première année s'est bien passée, on est revenu, on nous a placés de mieux en mieux, parce qu'on était même en phase de l'accueil pendant un moment. Et au bout d'un moment, tellement les créateurs étaient contents qu'ils se sont inscrits directement auprès du flip. Et maintenant, les créateurs s'inscrivent auprès du flip. Et moi, je suis juste là pour gérer l'espace, m'occuper de ranger les gens de façon intelligente pour pouvoir les orienter et que le public puisse trouver le jeu qui lui correspond facilement. Et amener du public à ces créateurs, puisqu'on a vu plein de salons où les gens se promènent devant les créateurs n'osent pas dire « Hep monsieur » parce qu'ils ont peur de passer pour un commercial. Les gens n'osent pas dire Hep monsieur parce qu'un créateur c'est un artiste et on n'ose pas déranger l'artiste. Et nous on est un peu le lubrifiant de cette histoire. Justement, nous, c'est comme ça qu'on t'a connu il y a 2 ans. On était venu à Parthenay pour présenter Master of Sorcery aux gens, pour qu'on ait des retours critiques de gens, ça c'était bien. Et du coup, on a eu un super contact avec toi, parce que tu es quelqu'un de foncièrement sympathique, tout simplement. Du coup, on fait des interviews pour expliquer aux gens les coulisses de ce genre d'événement, comment ça se passe, tout ça. Donc toi, comment tu ressens l'événement, quelles sont les choses qui te font plaisir à Parthenay, quelles sont les choses un peu moins. Je crois que tu es fier de l'emplacement où on est, là, tout de suite. Alors moi je suis toujours fier de l'emplacement parce que je suis content qu'on ait un immense emplacement pour les créateurs. Parce que, comment dire, dans un festival de jeux, il y a quand même une grosse machine financière commerciale. Que ce soit en vente directe ou que ce soit les grosses boîtes qui font des PLV énormes, pleines de couleurs, attirantes, en payant très cher pour faire venir les gens. Mais ça, c'est déjà la phase commerciale. Et comme le disent certains, tous les éditeurs et distributeurs ne sont pas blanc-bleu, peut-être plutôt bleu-bleu. Et quelque part, pour moi, le fait de présenter des protos, des jeux inconnus, c'est un peu montrer l'avenir. Et en plus, maintenant que ça fait bientôt 18 ans que je fais ça, je me rends compte que c'est un peu comme si je travaillais au tremplin des Eurokéennes. Oui. Maintenant, je connais des stars. La première année qu'on était venus, les 2 créateurs présents au stand, c'était Cédric Lefebvre, Oui. qui a fondé les éditions du Ludonaute, et Christophe Rimbaud, le créateur de Colt Express. Ils se sont rencontrés sur notre espace. Et du coup, quand Colt Express a eu le Spiel et que c'était un des premiers jeux français à avoir le Spiel, je me disais, c'est un peu grâce à moi, j'ai fait l'entremetteur, genre j'ai présenté papa et maman sur mon espace, et on a un magnifique bébé exprimé. Et depuis, on a eu les Saunier, Wilfried et Marie Sport, Romaric Gallonnier, Cyril Blondel, pas mal de gens qui sont venus quand ils étaient personne et qui maintenant sont quelqu'un. Et comme le milieu du jeu, c'est pas le milieu de la variété, c'est des gens qui reviennent régulièrement, qui disent oh là là, c'était bien quand on était inconnus, qu'on venait ici parce que l'espace était sympa, ça balançait de l'énergie. Et c'est un vrai bonheur, quoi. Pareil pour nous, je dois te dire, il y a des moments où on n'avait pas vraiment monde à la table et tu venais alpaguer des gens, tu venais nous les ramener, tout ça machin. C'était super sympa, c'était une super énergie. On garde un super souvenir il y a 2 ans quand on est venu. Je pense que ouais, clairement tu es fier de ce que tu as réussi à faire et franchement t'en as fait du beau monde. Enfin, tu as permis à pas mal de beau monde de faire ses débuts, ce qui est très très bien. Et donc là on est dans un espace spécial comme que tu m'as dit, donc c'est un espace de créateurs autogérés, c'est ça? En fait, à la base, il y a l'espace des invités du flip, sur les tentes qui sont derrière toi, que peut-être le caparamane pour avoir plus tard pour les montrer. Et à côté, il y a une tente qui est réservée aux membres de l'association. Mais comme maintenant que je dois faire le rabatteur pour 24 créateurs, j'ai plus le temps vraiment de gérer les jeux que me confient les créateurs. Et du coup, c'est devenu les membres de mon asso sont prioritaires, les amis, les invités surprises, les gens qui arrivent en disant oh j'ai un proto mais j'ai pas d'endroit pour le présenter, où est-ce que je peux me mettre. Et en fait, c'est basé là sur le système de l'autogestion. Moi, je reste pas pour le gérer ce week-end puisque j'ai mon week-end. La ruche ludique occupe l'espace. Mais je suis quand même passé voir parce que l'autogestion, c'est pas évident pour tout le monde. Et des fois, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne rappeler les bases, quoi. Que c'est pas parce qu'il n'y a pas de chef qu'il n'y a pas de règles, qu'en utilisant l'intelligence collective, on peut faire des trucs fabuleux. Et pour moi, c'est super important ce petit espace de liberté au milieu d'un festival qui est forcément organisé, parce qu'un festival comme le Flip, on ne pourrait pas tout faire en improvisation. C'est sûr. En fait,
demander aussi ce que j'aimais dans ce festival en particulier. Allez, vas-y. Ce que j'aime dans ce festival, c'est que c'est un festival qui est gratuit, qui est dans toute la ville. On n'est pas enfermé dans un espace, dans un parc, dans un palais des sports. Si on veut boire un coup, en fonction des moyens qu'on a, on peut s'arrêter au bar, on peut s'arrêter à l'épicerie, on peut aller jusqu'au supermarché. Et on croise un public ultra varié qui va de n'importe quelle famille du coin qui dit « Oh, il y a un événement gratuit, on va y aller avec les enfants sans connaître le monde du jeu », jusqu'à rencontrer des passionnés qui viennent depuis l'Espagne, l'Italie. Il y a même des Canadiens qui étaient à l'espace prototype. Et je trouve que ce mélange des genres où on peut rencontrer des geeks de chez geek et des beaufs de chez beauf et que tout ce beau monde se côtoie et se respecte, je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, c'est un beau lieu et c'est un beau moment de partage entre toutes ces communautés. Je suis d'accord avec toi.